Ciao à tutti, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Moi c'est Caroline, ici nous parlons de la santé hormonale de la femme et nous essayons de partager certains tips et certains conseils que nous pouvons mettre en marche déjà avant d'arriver à un état vraiment où il faudra l'intervention d'un professionnel de la santé. Donc j'essaie de partager un peu mon expérience, les tips que j'apprends chaque jour et pour essayer d'améliorer et réguler les hormones. Alors, nous parlons depuis quelques semaines des actions que nous pouvons mettre en place chaque jour pour essayer d'améliorer les différents piliers. On essaie un peu d'explorer les différents piliers. Euh, le pilier de l'alimentation, le pilier du stress, le pilier du sommeil et le pilier de l'activité physique qui nous aide vraiment, tout cela entre dans le style de vie, qui nous aide vraiment à réguler nos hormones et à mieux vivre nos cycles menstruels, quoi. Alors, pour ceux qui vivent avec des troubles hormonaux, normalement, il y a un mécanisme. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'inflammation chronique silencieuse. C'est un mécanisme vraiment que nous devons faire vraiment attention. Nous devons vraiment prêter attention à ce mécanisme car il est la racine vraiment de plusieurs pathologies et il impacte également sur nos hormones parce que pour avoir vraiment un cycle régulier et des hormones qui fonctionnent bien, il faut vraiment éviter tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui peut déranger notre sérénité en général, sérénité de la femme, parce qu'il suffit seulement d'un événement malheureux, il suffit d'un environnement vraiment toxique pour impacter sur nos hormones, quoi. Et je ne sais pas si je l'ai noté, je me rappelle, j'avais un professeur lorsque je faisais le lycée qui nous rappelait que les femmes, durant les périodes de guerre, ont tendance carrément à perdre leur menstruation, quoi. Les menstruations ne viennent pas et c'est normal parce que si le corps ressent trop de stress, il ne voit pas la nécessité de préparer ton corps à une éventuelle fécondation et à une éventuelle grossesse. Donc, un organisme qui n'est pas dans la sérénité, qui n'est pas dans le calme, dans la paix, euh, le corps le ressent directement et il décide de ne pas mettre en marche le processus pour une éventuelle grossesse et tout le reste. Donc, ce n'est que normal parce que la femme, vraiment, les émotions impactent vraiment beaucoup sur, sur nos menstruations et sur nos hormones, quoi. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager un peu, parler un peu sur l'inflammation chronique silencieuse de bas grade. C'est une inflammation. Normalement, notre corps, notre organisme connaît le processus inflammatoire classique, qui est un processus vraiment aigu de courte durée et qui nous aide vraiment à résoudre les déséquilibres qui se sont créés à l'intérieur de l'organisme. Parce que lorsque nous entrons peut-être en contact avec des bactéries, des virus, ou bien lorsque nous nous blessons, le corps, normalement, il envoie son armée, ses soldats, les globules blancs et tout, il envoie ce processus inflammatoire pour essayer de résoudre, pour essayer d'éliminer les intrus qui se trouvent à l'intérieur de notre organisme. Donc, c'est un processus normalement dans lequel nous sommes habitués, mais la variante qui est chronique et silencieuse est vraiment dangereuse parce que c'est une variante qui nous met sous stress constamment et le stress et être stressé constamment est néfaste pour nos hormones. L'inflammation en elle-même est un mécanisme au travers duquel le système immunitaire cherche à nous protéger, comme je le disais, lorsque nous entrons en contact avec des virus, des bactéries et tout. Il essaye de remédier à la situation. L'organisme envoie vraiment les globules blancs et tout le reste et produit les cytokines pro-inflammatoires pour essayer de résoudre le problème, de réparer les tissus et d'éliminer les intrus. Mais le mécanisme est connu et nous sommes habitués. Mais le problème survient lorsque l'inflammation devient chronique. Elle ne s'éteint pas, elle continue de manière silencieuse.
Et nous observons cet état d'inflammation chronique silencieuse chez les personnes avec un âge avancé. Parce que avec un âge avancé, le système immunitaire ne fonctionne plus comme avant, quoi. Il n'est plus assez efficient et il n'arrive pas à éliminer les cellules sénescentes à l'intérieur de l'organisme. Il a vraiment des difficultés à le faire. Et ces cellules-là, constamment mettent en alerte le système immunitaire qui passe son temps à produire les molécules pro-inflammatoires et le corps est sous stress constamment. Donc, c'est une inflammation qui s'observe chez les personnes âgées à cause du vieillissement. C'est un processus qui s'observe chez les personnes âgées. Et cette inflammation est définie la racine silencieuse des maladies modernes, dont les différentes pathologies cardiovasculaires, pathologies neurodégénératives, pathologies également auto-immunes. Parce qu'il s'est observé que toutes ces pathologies-là partagent la même racine, partagent cette inflammation, cet état inflammatoire chronique. Donc, nous avons deux types d'inflammation, comme je le disais. Nous avons l'inflammation aiguë que nous connaissons, qui est temporaire, elle est utile pour la guérison. Et nous avons également l'inflammation chronique qui peut durer des mois, qui peut durer des années. Et elle est vraiment silencieuse. C'est une inflammation vraiment qui est là, mais on ne se rend pas compte rapidement. C'est vrai, il y a certains symptômes, si nous sommes vraiment attentifs, nous nous rendons compte que vraiment, il y a certains symptômes que nous observons, quoi. Comme certains symptômes, moi je me rappelle par exemple lorsque durant ma vie estudiantine, j'étais soumise vraiment à beaucoup de stress par rapport aux examens et tout. Je ne réussissais pas vraiment à bien m'organiser, je me prenais à la dernière minute et tout le reste. C'est vrai, il y avait déjà un cycle irrégulier, mais en même temps, lorsque le cycle réussissait à venir, lorsque les menstruations réussissaient à venir, je souffrais assez parce que j'avais vraiment des douleurs vraiment invalidantes. Je me remplissais d'anti-inflammatoires parce qu'il fallait que je réduise un peu la douleur. Il fallait que je réussisse à aller soit en cours, soit aller au travail. Je me rappelle aussi au début quand je commençais à travailler. Donc, pour tenir vraiment, lorsque les menstruations arrivaient, c'était vraiment des périodes où j'étais vraiment pliée en quatre, les douleurs, les pleurs, c'était vraiment compliqué, quoi. Seules les personnes qui vivent ça peuvent essayer, peuvent comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais, comme je le disais, vraiment, cet état, quand on est dans cet état inflammatoire chronique, silencieux de bas grade, on va ressentir vraiment durant les menstruations des douleurs assez lourdes, assez pesantes. Donc, il faudra vraiment faire attention. Parce que moi, voilà les symptômes que je ressentais une fatigue chronique, une fatigue vraiment. Je me levais le matin, c'est comme si je n'avais pas dormi, j'étais constamment fatiguée. Et durant le syndrome prémenstruel, j'avais des douleurs articulaires vraiment très lourdes. Je disais que mais à mon jeune âge, des douleurs ainsi, est-ce normal? C'était pas normal, il y avait un problème. Et je vous rappelle que mon alimentation c'était vraiment pas consciente. J'avais une alimentation, je me remplissais de junk food, je me remplissais de carbohydrates rapides. Je ne prenais pas attention, je ne prêtais pas attention à composer vraiment mes plats comme maintenant, quoi. Je m'intéressais pas vraiment si mon plat était vraiment équilibré. Comme je le disais, il faut vraiment toutes les sources d'aliments dans ton plat. Il faut les sources de protéines, il faut les sources de glucides, il faut les sources de gras, de bonnes graisses. Donc, moi, je ne faisais pas attention à cela et par conséquent, mon corps était constamment enflammé. Je faisais de la rétention hydrique. J'étais vraiment... et en plus, j'étais sédentaire parce que lorsque j'étudiais, j'étais sédentaire. La sédentarité a même diminué lorsque j'ai commencé à travailler parce que je bougeais beaucoup. Mais lorsque j'étudiais, j'étais sédentaire parce que il fallait que je lise des gros bouquins pour donner des examens et tout le reste. Donc, c'était une organisation vraiment mauvaise et tout. Donc, ça ne m'aidait pas, quoi. Ça ne m'aidait vraiment pas. Quelques symptômes de l'inflammation chronique silencieuse, comme je le disais, une fatigue prolongée, des douleurs articulaires vraiment lourdes, pesantes, malgré le jeune âge,
les problèmes de digestion, j'avais des problèmes de digestion, constamment des infections récurrentes, donc c'était vraiment compliqué, parce que ça dénote aussi que ton système immunitaire est faible, il n'est pas assez fort. Donc si tu as des infections récurrentes, ça veut dire que ton système immunitaire est défaillant, quoi. Donc il faudra essayer de prendre soin de toi le mieux possible, quoi. Et comme on disait, l'inflammation chronique silencieuse est entretenue par un mauvais style de vie. Comme je l'ai dit, mauvais style de vie, l'alimentation qui n'est pas de bonne qualité, sédentarité qui s'ajoute dans le combo, l'alcool, consommer l'alcool, les vices comme ça là, qui ne nous aident vraiment pas au niveau des hormones. Les vices, cigarettes et consommation, alimentation hyper sucrée, riche en sucre rapide, ça nous aide vraiment pas pour les hormones, quoi. Et comme je le disais, j'étais vraiment la championne des aliments sucrés, des goûters sucrés, des snacks sucrés, tout ça là, ça empirait la situation et c'était pas bon, quoi. Donc, pour combattre vraiment cette inflammation chronique silencieuse, tu peux agir au niveau de l'alimentation, comme je le disais, essayer d'être un peu plus consciente dans la manière dont tu t'alimentes, essayer de rééquilibrer tes plats, inclure les différents groupes d'aliments, les glucides, les protéines, les lipides, tous, ils doivent y avoir et en quantité vraiment proportionnelle, pas disproportionnelle comme je le faisais. Les protéines nous aident vraiment parce qu'elles nous aident vraiment à rester rassasiés pendant longtemps. Donc il faudra des bonnes sources de protéines, il faudra inclure des bonnes sources de protéines, il faudra choisir des bonnes graisses, hein, comme je le disais. Donc pour réduire cette inflammation de bas grade, changer le style de vie est vraiment bénéfique et cela aura vraiment de l'impact sur les hormones. Moi, je l'ai expérimenté personnellement. Donc, j'ai commencé à privilégier les bonnes graisses, dont les huiles raffinées qu'on vend dans les grandes surfaces pour cuisiner. Moi, j'ai réduit vraiment la quantité de ces huiles raffinées-là lorsque je cuisine. Je privilégie l'huile d'olive. Les bonnes graisses, tu peux aussi les avoir dans les noix, dans les amandes, à la place des snacks sucrés. Moi, j'ai remplacé avec les amandes, j'ai remplacé avec les noix, toutes les graines là, les bonnes graines là, les graines de lin, les graines Il y a plusieurs graines là, donc que tu peux inclure dans ton alimentation qui vont vraiment t'aider. Elles sont riches en vitamine E, en antioxydants, elles sont riches en fibres, elles nous aident également pour le transit intestinal et tout le reste. Donc, privilégier les bonnes graisses car elles ont un effet anti-inflammatoire, donc elles vont réduire l'inflammation à l'intérieur de l'organisme. Faire le plein d'antioxydants. Faire le plein d'antioxydants. Consommer chaque jour des aliments riches en polyphénol. Des substances antioxydantes dans les légumes verts, dans le thé vert, dans le cacao, dans les épices, le curcuma. Tu peux l'utiliser lorsque tu cuisines, c'est un puissant anti-inflammatoire. Le gingembre aussi, c'est bon. Dans le thé vert, je me rappelle, j'avais l'habitude, lorsque j'étudiais, de consommer beaucoup le lait de vache qu'on vend en grande surface. Ce lait vraiment est, pour moi, me mettait vraiment mal à l'aise, mais je n'avais pas compris parce que je n'écoutais pas mon corps. Vu que je consommais, je m'alimentais d'une manière pas consciente. Donc, je me rendais compte que lorsque je consommais ce lait de vache là, en grande surface, ça m'envoyait constamment aux toilettes. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais pas à digérer le lactose qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est normal. Parce que étant grand, normalement, ce lait de vache là, il est utilisé pour le petit de la vache pour favoriser sa croissance. Et il a l'enzyme, vraiment la lactase, pour digérer ce lactose qui est à l'intérieur. Mais toi, tu as déjà fini ta croissance. Tu es déjà adulte. C'est clair que tu n'as plus cette enzyme-là pour digérer ce lactose. Donc,
et tu passes ton temps à boire ce lait, c'est clair que ton corps va le rejeter constamment puisqu'il n'arrive pas à le digérer. Donc ça, c'est une erreur aussi que je commettais beaucoup. Je consommais beaucoup les produits laitiers et je me suis rendu compte avec le temps que ces produits laitiers-là n'étaient pas faits pour moi. C'est vrai, de temps en temps, je peux les prendre de manière occasionnelle, mais, mais sans que ça me crée sans que ça me crée des problèmes comme avant. Mais je me rappelle que durant ma vie estudiantine, les produits laitiers, vraiment, j'en raffolais des produits laitiers et je voyais vraiment la différence. Durant les menstruations, comment je souffrais de douleurs et je me remplissais d'anti-inflammatoires pour essayer un peu d'aller de l'avant. Donc, il faudra vraiment écouter son corps, faire attention. Lorsque tu consommes un aliment, tu essaies d'observer, tu essaies d'être attentive à comment ton corps répond parce que ton corps te parle constamment. Ton intestin te parle, il te fait savoir ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Donc, il faudra vraiment faire attention à cela. Remplacer durant le petit déjeuner, tu peux remplacer le lait par un thé. Le thé vert précisément, parce qu'il est riche en antioxydants. Cela va essayer de baisser un peu l'inflammation, de réduire l'inflammation chronique à l'intérieur de ton organisme. Parce que les antioxydants ont cette capacité de neutraliser les radicaux libres et ils sont aussi capables de moduler favorablement les signaux inflammatoires à l'intérieur de l'organisme et réduire la production des cytokines pro-inflammatoires, comme je l'ai dit. Un autre aspect, c'est augmenter la consommation des fibres. Je l'ai noté précédemment dans une de mes vidéos que les fibres sont vraiment importantes parce que c'est l'aliment privilégié de ton microbiote intestinal. Parce que dans ton intestin, ces microbiotes-là t'aident pour renforcer ton système immunitaire. Si tu les négliges, clairement, tu auras un système immunitaire défaillant et sujet à plusieurs infections et à cette inflammation chronique également, comme je le disais. Parce que si ton microbiote est défaillant, il va laisser passer, vu qu'il est au niveau de la barrière intestinale, il va laisser passer les virus, les bactéries pathogènes qui vont créer une inflammation à l'intérieur de ton organisme. Donc, il faudra bien prendre soin. Il faudra chuchoter ton microbiote intestinal. Penser à prendre, à consommer des aliments qu'il aime. Comme ça, il va t'aider à ton tour également à renforcer ton système immunitaire. Comment il le fait, ce microbiote? Bon, augmenter les fibres alimentaires, les fruits, les légumes, les céréales. Tu privilégies les céréales intégrales. Cela va t'aider. Comment il le fait? Pourquoi? Parce que lorsque le microbiote intestinal consomme les fibres alimentaires que tu l'envoies, les prébiotiques que tu l'envoies, il a cette capacité en les fermentant, à relâcher des acides gras de courte chaîne. Et ces acides gras de courte chaîne ont une action anti-inflammatoire au niveau de l'intestin. Donc, elles permettent à réduire l'inflammation au niveau intestinal. Ces acides gras de courte chaîne en renforçant la barrière intestinale. Donc, il faudra faire attention à consommer les fibres. Et un autre effet positif des fibres, je me rappelle, je l'avais déjà noté, ils permettent non seulement de réguler le transit, également à réguler le transit intestinal. Et vous vous rappelez que le transit intestinal était très important dans la régulation des hormones parce qu'il avait cette capacité d'éliminer les métabolites des hormones que nous avons dans notre corps et ça réduit la dominance œstrogénique à l'intérieur de l'organisme. Parce que si on n'a pas cette évacuation de sel constamment, on entretient cette dominance œstrogénique à l'intérieur de l'organisme parce que les hormones sont réabsorbées au niveau de l'intestin et ils repartent au niveau du sang. Donc il faut vraiment faire attention. Consommer les fibres, c'est vraiment important pour réguler aussi les hormones. Non seulement en consommant les fibres, on nourrit notre microbiote intestinal qui nous aide à renforcer le système immunitaire, mais ça permet aussi de favoriser l'évacuation des sels constamment et qui réduit cette dominance œstrogénique à l'intérieur de l'organisme parce que les oestrogènes en excès dans l'organisme est néfaste pour nos hormones. Vous vous rappelez que les oestrogènes, normalement, ont une prédominance durant la première phase du cycle, la phase folliculaire. Mais durant la seconde phase,
il diminue. Donc, imaginez si on ne consomme pas assez de fibres, on ne part pas au sel constamment, on aura un taux d'œstrogène élevé durant la seconde phase. Or, c'est néfaste. Ça va essayer de déséquilibrer la progestérone dont on a besoin durant la seconde phase du cycle. Donc, il faut vraiment consommer l'importance de consommer les fibres. Et à ce niveau, vraiment, elle nous aide à réduire vraiment le taux d'œstrogène qu'on a dans l'organisme. Parce que vous vous rappelez également la vidéo, on a beaucoup la vidéo sur les perturbateurs endocriniens. Il y a tellement de molécules avec lesquelles nous entrons en contact qui ont cette action-là, qui miment l'action des œstrogènes, qui miment l'action des hormones à l'intérieur de l'organisme. Si par conséquent on n'arrive pas à les éliminer, ça devient un cocktail vraiment, un cocktail vicieux pour nous, quoi, pour la régulation de nos hormones. Donc il faudra vraiment faire attention à combattre cette inflammation chronique au travers de notre style de vie. Style de vie qui implique une bonne alimentation, une alimentation brute, une alimentation naturelle, moins transformée, plus naturelle. Notre organisme apprécie, notre microbiote apprécie également et il va nous aider à renforcer notre système immunitaire. Activité physique aussi qui est bien parce que l'activité physique au travers de la transpiration, nous éliminons les toxines qui se forment à l'intérieur de notre organisme. Une bonne activité physique. Travailler aussi, essayer d'avoir une routine par rapport au sommeil. Donc, à une certaine essayer de réduire les lumières artificielles là, parce que normalement, notre corps doit produire la mélatonine. Et cette mélatonine va nous aider durant la nuit, durant le repos. Ainsi, notre corps va se régénérer durant le repos. Donc, travailler sur ces différents piliers. Vous vous rappelez le pilier de l'alimentation, le pilier du stress, le pilier de l'activité physique et le pilier du sommeil pour réguler nos hormones. On va toujours revenir dessus parce que ce sont des piliers vraiment dont il faudra vraiment prendre soin. Et ayant une bonne alimentation, ça te permet aussi de réguler le poids. Donc, parce que tu introduis les fibres et tout le reste. Donc, l'inflammation chronique de bas grade est une source de stress pour notre organisme. Et qui dit stress, dit excès de cortisol, dit moins de progestérone, dit moins de mélatonine. Donc, essayez de travailler sur ce domaine-là, le domaine de l'alimentation, pour essayer de réguler cette inflammation et essayer de réduire cette inflammation chronique parce qu'elle implique vraiment, elle est impliquée vraiment dans plusieurs pathologies et également au niveau de nos hormones parce que plus on est stressé, plus il y a cette inflammation chronique de bas grade dans notre organisme, plus on est stressé et nous savons ce que l'excès de cortisol produit pour nos hormones. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!